Bienvenue sur Fais Main Couture. Je suis contente de vous retrouver sur ma nouvelle vidéo qui change un petit peu de celle que je vous fais d'habitude. Il y a un petit moment de ça, j'avais fait une première vidéo où je vous présentais quelques fournitures de couture, de modélisme, et aujourd'hui, je vais simplement vous en présenter d'autres. Alors j'avais déjà fait 10 accessoires et aujourd'hui je vais vous en présenter 10 autres. Alors il y en a sûrement certains que vous connaissez déjà, mais il y a aussi d'autres fournitures que vous connaissez peut-être pas, ou que vous avez déjà vu mais vous savez peut-être pas trop comment l'utiliser ou à quoi ça sert exactement. Donc quelques exemples de ce que je vais vous présenter, il y a par exemple les petites pinces comme celle-ci, et il va y avoir le compas bien sûr. On a aussi ces petites choses là qui sont des petits accessoires pour créer des billets. Ou encore le ciseau cranteur. Donc vous allez voir, il y en a une dizaine, tous différents, et je vais vous expliquer et vous montrer avec des exemples à quoi ça sert. J'espère que ça va vous plaire, moi je vous retrouve à la fin. Aujourd'hui, je vais vous présenter le pistolet, les ciseaux cranteurs, le bolduc autocollant, les pinces, le papier calque, l'aiguiseur, un outil pour faire les angles, le compas, le guide ourlet et enfin un outil pour réaliser des biais. L'aiguiseur. Comme son nom l'indique, il sert à aiguiser vos ciseaux quand ils commencent à moins bien couper. Pensez à bien faire la pointe de ces derniers. Le pistolet. À ne pas confondre avec son copain le perroquet, il est facilement distinguable avec sa forme de tête. Les deux sont très utiles pour tracer et retracer une courbe, par exemple la courbe des hanches pour une jupe ou encore une encolure bien ronde. L'appareil à biais. Il existe différentes tailles de cet outil. Coupez une bande faisant le double de la largeur indiquée sur l'appareil et glissez la bande par le grand côté pour la faire ressortir de l'autre côté. Vérifiez que la bande soit bien repliée et passez le fer. Grâce à cet outil, vous aurez un joli biais bien régulier. La règle à ourlet. Il existe deux types de règles, une en métal et une en plastique. Elles sont très utiles pour marquer les ourlets au fer. Choisissez la taille de celui-ci, placez la règle et repassez. La règle violette est très pratique car l'on peut passer le fer à repasser dessus sans souci. L'aide à la confection d'angles. Alors le nom est un peu barbare, mais cet outil, je vous le jure, est très pratique. Lorsque vous faites un ouvrage avec des angles, peu importe leur degré, il va vous aider à bien ressortir la pointe sans abîmer l'ouvrage avec vos ciseaux. La partie courbe est également très utile pour prémarquer les coutures ouvertes. Les pinces. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous les connaissent. Moi je les adore car elles ont plusieurs couleurs et je m'amuse parfois à mettre tout le temps les mêmes pinces. Elles remplacent les épingles en acier et sont très utiles pour les tissus épais comme la laine ou encore les tissus fragiles comme la soie, le simili ou encore la dentelle. Retour à l'école avec le papier calque. Très utile pour décalquer les patrons de couture et toutes les infos. Le ciseau cranteur. C'est un ciseau avec des dents qui va permettre sur vos tissus qui s'effilochent de stopper cet effet en réalisant des petites dents. Je l'utilise aussi pour faire de jolis échantillons de tissu. Le compas. Bon, tout le monde connaît cet outil, mais pas forcément en couture. Il peut nous servir à faire de jolis demi-cercles ou quarts de cercle, mais également à positionner nos boutons sur les patrons. Et pour finir, le bolduc autocollant. Très pratique si vous réalisez votre ouvrage de A à Z car il permet de faire des corrections directement sur la toile. Il existe de plusieurs couleurs.
Et voilà, 10 fournitures de couture que vous pouvez utiliser. Alors vous pouvez très bien les utiliser si vous ne faites pas de modélisme, mais pour recopier vos patrons facilement avec le papier calque et le perroquet et le pistolet. Mais voilà, si vous faites aussi un petit peu plus, si vous faites un peu de modélisme, un peu de modification de patronage, et toutes ces fournitures vont pouvoir vous aider. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y avait des fournitures que vous connaissez pas et si vous avez découvert du coup quelles sont les utiliser, ou peut-être certaines fournitures que vous connaissiez mais que vous ne savez pas l'utilité. Dites-le moi en bas en commentaire, je serais curieuse. Je vous mettrai aussi en lien en commentaire la première vidéo que j'avais faite avec les 10 premières fournitures de couture. Comme ça vous allez avoir un petit peu déjà un bon panel de 20 fournitures qui sont quand même très pratiques. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça où je vous présente un petit peu différents matériels, différentes fournitures que vous pouvez utiliser, que ça soit en modélisme mais aussi en montage ou en repassage, ou même pourquoi pas un petit peu de style. Ce sera avec plaisir de vous faire ces vidéos. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous venez de la découvrir, je vous invite à le faire, comme ça vous allez avoir tout le contenu. Et surtout n'hésitez pas à mettre la petite cloche, c'est très important parce que sinon vous n'êtes pas au courant de mes prochaines vidéos. Moi en attendant, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très vite sur Fais ma couture. Ciao!